Bonjour et bienvenue sur la chaîne Psychoéducation du TDAH par une neuropsychologue. Je me suis spécialisée dans le TDAH et sur cette chaîne, je vais vous offrir plein d'informations à connaître sur ce trouble. J'ai notamment participé à diverses formations sur le sujet. Le but avec cette chaîne, c'est de vous transmettre tout ce que j'ai appris et que je continue à apprendre. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la mémoire de travail? La mémoire de travail, c'est ce qui permet à une personne de garder une information en tête le temps de s'en servir. Donc c'est vraiment une mémoire de passage. Elle sert à garder l'information quelques instants, le temps de faire quelque chose avec. Dans cette situation, l'enfant utilise sa mémoire de travail. Le professeur lui donne une consigne. Lire les pages 67 à 69. Et pour ne pas l'oublier, l'enfant va souvent se la répéter dans sa tête. Ça lui permet de garder l'information active pendant quelques secondes, le temps de commencer la tâche. Mais chez un enfant avec TDAH, cette information peut disparaître plus vite et pour diverses raisons. Déjà, ils peuvent être plus facilement distraits. Un bruit, un mouvement, quelqu'un qui passe, ou même une pensée. Et l'attention par ailleurs. Et comme l'attention et la mémoire de travail sont très liées, l'information peut se perdre à ce moment-là. Par exemple, comme sur cette situation, l'enfant est en train de travailler, puis la vue du beau temps attire son attention vers l'extérieur, il pense au moment de jeu qu'il pourrait avoir et il perd le fil. Il y a aussi le cas où certaines consignes contiennent plusieurs informations en même temps. Et là, ça peut devenir difficile de tout garder en tête en même temps. Du coup, l'enfant ne retient qu'une partie. Et d'autres informations, parfois importantes, passent à la trappe. Ici, le professeur donne plusieurs informations en même temps. Il explique qu'il va s'absenter pendant 5 minutes et en même temps, il donne une consigne, lire les pages 67 à 69. Sauf que pour l'enfant, ça fait déjà beaucoup d'informations à garder en tête en même temps. Et ce qui peut se passer, c'est qu'il va accrocher sur une partie. Par exemple, le fait que le professeur s'en aille. Il va se poser des questions, réfléchir à ça, et pendant ce temps-là, la consigne principale passe au second plan. Résultat, au moment de commencer le travail, il ne sait plus quelle page il devait lire. Ce n'est pas qu'il n'a pas écouté, c'est qu'il n'a pas réussi à garder toutes les informations en tête en même temps. Et ça, c'est très fréquent quand la mémoire de travail est plus fragile. Et puis, il y a aussi la fatigue. Garder une information en tête, pour un enfant avec TDAH, ça demande plus d'efforts que pour d'autres. C'est comme s'il devait faire un effort conscient pour retenir quelque chose qui, chez d'autres enfants, se fait plus automatiquement. Du coup, il doit se concentrer davantage, parfois se répéter les informations dans sa tête pour ne pas les oublier, et tout ça, ça demande de l'énergie. Donc plus il essaye de ne rien oublier, plus il se fatigue, et plus ça devient difficile de continuer à garder les informations en tête. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il peut décrocher plus vite, ou oublier plus facilement. On estime que c'est jusqu'à 80% des personnes avec un TDAH qui pourraient avoir des difficultés au niveau de la mémoire de travail. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas un problème d'intelligence et ce n'est pas un manque d'effort. À l'école, ça peut mettre les enfants en difficulté pour suivre les consignes, terminer un exercice ou comprendre ce qu'on attend d'eux. Et à la maison, ça peut donner l'impression qu'il faut répéter les choses sans arrêt. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les aider, déjà en simplifiant les consignes. On évite les phrases trop longues avec plusieurs informations d'un coup, et on va à l'essentiel. Par exemple, au lieu de dire «Léo, ton papa va arriver dans 5 minutes, tu vas devoir monter dans sa voiture pour aller à ton cours de musique. Donc tu mettras tes chaussures et ta veste pour être prêt». On peut plutôt dire «Léo, dans 5 minutes, tu mettras tes chaussures et ta veste». Des phrases plus courtes, c'est plus facile à garder en tête. On peut aussi lui demander de répéter ce qu'il doit faire. Ça permet de vérifier que l'information est bien restée en tête. Par exemple, tu peux me répéter ce que tu dois faire? Et enfin, on s'assure qu'il est disponible pour écouter. On capte son attention, on le regarde, on vérifie qu'il n'est pas absorbé par autre chose avant de donner la consigne. Parce que si l'information n'est pas bien enregistrée au départ, elle sera encore plus difficile à garder en mémoire ensuite. Et puis, on peut aussi entraîner cette capacité de manière simple et ludique, notamment avec des jeux de société. Les jeux de société que je vais vous présenter aujourd'hui sont intéressants parce qu'ils font travailler la mémoire de travail sans que l'enfant ait l'impression de travailler. L'enfant doit retenir des informations, suivre ce qui se passe dans le jeu et s'adapter à ce que font les autres. Tout ça en s'amusant. Mais il n'y a pas que la mémoire qui est stimulée.
Le jeu, c'est aussi un moment de partage avec la famille. Ça permet de créer du lien, d'échanger, de rire ensemble. Et ça aide aussi l'enfant à développer certaines compétences sociales comme attendre son tour, respecter des règles, interagir avec les autres. Par contre, il faut être honnête. Pour certains enfants avec un TDAH, jouer peut aussi être difficile, notamment parce que perdre peut être très frustrant. Les émotions peuvent monter très vite. Donc l'idée, ce n'est pas de forcer ni de mettre trop de pression. On peut bien évidemment adapter le jeu en raccourcissant les parties ou en simplifiant certaines règles. Et parfois, oui, on peut éviter une frustration trop forte en laissant notre enfant gagner, mais attention, on ne va pas le faire à chaque fois. L'objectif, c'est qu'il apprenne progressivement à gérer la défaite, dans un cadre qui est sécurisé. Le premier jeu de société que je voulais vous présenter s'appelle La Maison des souris. C'est un jeu d'observation et de mémoire. Vous avez environ 30 secondes pour regarder une petite maison remplie d'objets tant que la lumière est allumée, et cela à travers différentes petites fenêtres. L'idée, c'est d'en mémoriser un maximum. Les objets présents, leur emplacement, les détails, sans forcément savoir à l'avance ce qui sera important. Ensuite, la maison est éteinte, et on vous pose des questions. Ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il sollicite directement la mémoire de travail. Vous devez retenir des informations rapidement, puis les mobiliser juste après pour répondre aux questions. Avant de passer au jeu suivant, je vous propose de prendre un petit moment pour échanger dans les commentaires. Si vous avez déjà l'un des jeux présentés dans cette vidéo à la maison, n'hésitez pas à partager votre avis. Est-ce que vous le recommanderiez à d'autres parents? Et si vous connaissez d'autres jeux qui sollicitent la mémoire de travail, ou plus largement des jeux qui peuvent aider les personnes avec un TDAH, n'hésitez pas non plus à partager vos idées et votre expérience. Je vous remercie pour votre participation. Le deuxième jeu que je voulais vous présenter, c'est Pique-Plume. Chaque joueur a une petite poule, et le but, c'est de faire avancer sa poule autour du parcours pour rattraper les autres et leur prendre leurs plumes. Pour avancer, vous devez retrouver des images identiques, comme dans un jeu de mémoire classique. Si vous trouvez la bonne image, votre poule avance. Et si vous en trouvez plusieurs à la suite, vous pouvez avancer encore plus vite. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous devez vous souvenir de plus en plus de cartes au fur et à mesure pour continuer à avancer. Donc la mémoire est vraiment sollicitée en continu. Ce jeu fait travailler la mémoire visuelle, mais aussi l'attention et la concentration. Et comme il y a un objectif, rattraper les autres joueurs, ça motive beaucoup les enfants à rester engagés. Le prochain jeu s'appelle La chasse aux monstres. C'est un jeu coopératif, donc ici vous jouez tous ensemble dans un même but. Des monstres apparaissent, et pour les faire fuir, vous devez retrouver le bon jouet qui leur fait peur car chaque monstre a un objet qu'ils n'aiment pas. Donc vous allez devoir mémoriser petit à petit quel objet correspond à quel monstre. Ce qui est intéressant, c'est que vous devez retenir les associations entre les monstres et les objets, et vous en servir au bon moment. Ça fait travailler la mémoire, mais aussi l'attention et un peu la stratégie. Et comme c'est un jeu coopératif, soit vous gagnez ensemble, soit vous perdez ensemble. Et pour terminer, nous avons le jeu Trésor des dragons. C'est un jeu de mémoire, avec un petit côté prise de risque. Au début, toutes les tuiles sont face cachée. À votre tour, vous retournez des tuiles pour essayer de retrouver des objets identiques, un peu comme dans un memory. Si vous réussissez à faire une combinaison, par exemple des paires ou certaines séries, vous pouvez garder les cartes. Mais vous pouvez aussi choisir de continuer à retourner des tuiles pour essayer d'en gagner plus. Sauf qu'il y a un risque. Si vous tombez sur un dragon ou une araignée au mauvais moment, vous pouvez tout perdre sur ce tour. Du coup, vous devez décider. Est-ce que je m'arrête maintenant ou est-ce que je continue? Ce qui est intéressant, c'est que ça fait travailler la mémoire, mais aussi la prise de décision et le contrôle de l'impulsivité. Et les parties sont assez courtes, donc ça reste dynamique et accessible. Alors, quel jeu vous donne le plus envie de l'avoir? Je préfère être claire avec vous. Ces jeux ne sont pas une baguette magique. Ils ne vont pas transformer la mémoire de travail de votre enfant du jour au lendemain. Par contre, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Jouer, ça va quand même stimuler certaines capacités, entraîner le cerveau et apporter du positif, même si les progrès sont parfois petits et progressifs. Et surtout, ça permet de passer un bon moment en famille, de créer du lien, de partager quelque chose d'agréable avec son enfant. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Vous trouverez en description différents liens qui vous mèneront vers les différents jeux,
J'ai choisi le site Amazon par facilité, mais il existe des sites de seconde main pour les avoir moins chers. En description se trouvera également un lien si vous souhaitez faire un don pour le travail qui a été produit. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.